voisin moins tout bouquet, il dit madame moi pas la coucher. Yo ti ou libre m'a demandé, moi dis amis pas fatigué. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider prochaine bon Dieu voyer sous terre. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider prochaine bon Dieu voyer sous terre. Sous highway à moi t'as plongé toute vitesse pour mal chuter. Tout à coup machine en campé, li pas jamais redémarrer. Yo bon samari qui t'a passé, li était l'angèle. Moi j'ai pas l'argent pour payer, ou dis amis pas facile. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, sous terre. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, sous terre. Ça aussi, mais c'est lui récolté. Bonsoir, 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 bienvenue à nos points du soir. Tout a vivre longtemps, yo te les li bâtiments. On la vie t'a mangé, li avec des piles de tibé. Dans le moment Jésus t'a passé, il dit, petit bon Dieu, pitié. Jésus dit, parce que vous croyez. Je dis à bâtiment ou à ouais. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, c'est pour ça dévoyer, c'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, sous terre. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, sous terre. C'est pour ça là. Bonsoir, bonsoir, papa, c'est pour aider pour chercher mon Dieu, c'est pour ça là, 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 c'est pour ça, bon Dieu te mette sous la terre. C'est pour ça là, c'est pour ça Jésus te demandé de vivre qu'on frère. C'est pour ça là, pour nous pas la main à ça qui besoin. C'est pour ça là, oh c'est pour ça là. Marchez nous devant, moi prier ton prix goûter. C'est qu'elle qu'a parlé, l'esprit trop bouleversé. Je n'y ai décidé, c'est nos pieds, moi flé caché. Vois ça, sonner pour m'arrêter. Fini, vivant dans le cœur, pas quitter seul. Pour moi, pas tenter. Jésus, pour c'est la vie. Vivons amis, pas la guerre. Say
nous saluons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire de ce que nous sommes capables d'entrer la caillou. Nous le ça avec l'offrande. Alléluia. 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 Yeah. Et c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Nous saluons chaque monde qui est branché. Judith Henry. Alléluia. Mathilde Duracé. Et encore. Alléluia. Et soldat Jojo. Stéphanie Léger, Marie-Maud Michel, Shirley Julien, Jérôme Lacoste, Émile, Nézida Lazare, Stéphanie, Caline Conta, Charlot, Cathy Joachim, Émile Smith, Bethulie Joseph et Bétude. Nous saluons chacun qui est là dans le nom de Jésus, c'est Maggie d'Orléans. Nous saluons, alléluia, alléluia, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. C'est votre serviteur Alfred Joseph, yes. Et au très nous louons pour grandeur, pour compassion, nous reçuons pour le privilège, ça, nous sommes capables de jouer encore dans le ça, après-midi ça, pour capable encore présenter l'offrande du soir. Nous demandons d'autant pour va arrêter avec chacun de nous. Et que le moment que nous va passer va un moment de grande bénédiction. Nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Ok, ça me va faire là. Nous allons lire dans Romains, yes. Romains chapitre 5, c'est l'antérité matin, hein? Romains 5. Nous allons tourner là-dedans là. Romains chapitre 5. Yes. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-il pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et Christilia, comment il est, nous saluons dans le nom de Jésus, Galine Paul, nous saluons, je vais ça, non? Nous saluons nous. Donc, nous retournons, nous dans Romains chapitre 5 maintenant, Romains chapitre 5, et nous allons prendre, alléluia, verset 1er à continuer. Maintenant, nous avons été sur deux versets, nous avons verset 1er avec verset 2, nous avons parlé de la paix. La paix signifie encore une relation de concorde entre deux personnes. Nous disons comme ça, étant donc justifiés encore par cette justification, parce que nous sommes encore déclarés coupables, encore déclarés non coupables, nous sommes déclarés innocents, donc nous avons la paix. La paix, c'est-à-dire, alléluia, et nous sommes réconciliés avec Dieu. Le péché nous rend nous ennemis avec bon Dieu, qu'on a encore problème péché à résoudre par le sacrifice du calvaire.
Donc Jésus encore payé d'être là pour nous. Donc on est là, pas d'être encore, et bien, pas d'ennemi encore, donc pas d'inimitié, nous venons tourner encore réconcilier avec Jésus, avec qui on a une relation concorde de deux personnes, alléluia, qui donne une tranquillité individuelle. Ainsi Paul veut dire ainsi que le croyant est toujours du côté de Dieu. On est là, il peut parler dans verset 2, hein, à qui nous n'avons pas par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire de Dieu pourrait impliquer la restauration de la gloire perdue en Adam. C'est la notoriété matin, cette gloire que nous avons perdue en Adam par le péché. Maintenant, que nous sommes réconciliés avec Dieu, cette gloire perdue encore a été retrouvée en Jésus. Alléluia, la gloire perdue. Alléluia, cette gloire. Donc nous retrouvons dans Jésus. Alléluia, donc nous trouvons l'espérance de cette gloire en Jésus. Il évoque aussi probablement les prophéties de l'Ancien Testament selon lesquelles Dieu serait au milieu de son peuple. Encore, par cette réconciliation, nous avons le privilège d'avoir Dieu au milieu de nous. Encore, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux pour les bénir et les sanctifier. C'est grâce à la réconciliation, ça, à la justification, ça, qui fait que nous est là, nous sommes capables de présence bon Dieu. Il dit côté de l'assemblée, côté de l'assemblée, nous avons présence là. Nous jouissons de la présence de Dieu. Dieu est au milieu de nous. Dans les versets 3 et 4, Romains chapitre 5, versets 3 et 4, on a fait une sorte d'exégèse, l'explication des versets dans la parole, on dit des progressions comme celle-ci, d'accord, encore tribulation, persécution, victoire, espérance. Alléluia. Encore, constitue une forme littéraire rhétorique particulièrement appelée concaténation, au point de vue culminant ou encore au point de vue sorti. Il commence par tribulation, nous persévérons là-dedans, nous gagnons victoire, à la victoire, ben nous, l'espérance. Paul démontrait encore pour son savoir faire en présentant ses arguments d'une manière culturellement pertinente. Il est encore là, il présenter sa connaissance, alléluia. Parce qu'il a parlé avec moi qui est dans la capitale, là. So, l'épître de Paul aux Romains s'adresse encore aux gens de la capitale. Donc Paul voulait exposer non seulement l'évangile, mais son savoir, pour son savoir, quand il dit, je n'ai point honte de l'évangile, là, donc il voulait exposer son savoir, car il était un savant, un docteur de la loi, un philosophe. Donc il présentait encore l'évangile là avec encore une rhétorique culturelle et encore il fait arrêter là. Paul démontre, alléluia, les philosophes soulignaient toujours que les épreuves prouvaient la qualité d'une personne sage. C'est encore selon la pensée des philosophes. Pour philosophes, ils ont dit que encore sous épreuve, c'est eux qui prouvaient la qualité d'une personne sage. Alléluia. Nous songeons encore d'autres philosophes, ont fait encore des déclarations presque semblables. Alléluia. L'homme est un éternel apprenti. La douleur est son maître. Déclaration de Lamartine. Alléluia. C'est comme ça. Et encore, Paul peut paraître là, encore à la manière des philosophes pour parler encore de tribulation, persévérance, victoire, et victoire, l'espérance. Paul présentait encore là, à la manière des philosophes qui soulignaient que les épreuves prouvaient la qualité d'une personne sage. Donc, il saurait éviter de se laisser détourner par les épreuves. Je dis encore, quelqu'un qui est sage, il ne peut pas laisser le détourner par les épreuves. Une personne véritablement sage devait être tranquille même au milieu des épreuves, même dans les épreuves. Alléluia, un monde qui est sage. Encore, il montre lui tranquille même dans les temps épreuves. L'Ancien Testament et la tradition juive montrent que des hommes et des femmes de Dieu testés et ayant atteint la maturité par les épreuves. Néanmoins, l'Ancien Testament parlait aussi des luttes internes de ces héros comme Abraham. Alléluia, Abraham peut passer trahi. Il quitté le pays, il est en Chaldée pour aller l'autre bord. Il vivait en Canaan, il est totalement étranger et puis il est homeless, il est sans abri. Premier bagage que Abraham réussit à aller encore, alléluia, acheter son caveau pour madame Nia, pour l'enterrer madame Nia. Et tandis que le Seigneur fait promesse, il dit, m'ba ou tout ça, m'ba ou li à toute génération, et tandis qu'il n'avait rien. Il n'a pas encore rien, mais malgré ça, il persévérait, encore, c'est un héros de la foi. Vous parlez de David aussi, au milieu des épreuves, 21 attentats.
à sa vie après avoir été encore ordonné, ou bien encore ordonné roi, recevoir l'onction. Alléluia, il finit de recevoir l'onction royale, mais malgré ça, il n'est pas capable de monter pour le régner comme roi. Et encore, il a dû se cacher. Encore pour se sauver la vie contre les attaques répétées de Saül, 21 fois, 21 attentats à sa vie. Donc ce sont les épreuves, il a persévéré, il n'a pas tué tête, il n'a pas renoncé, il connaît encore. Nous jouons encore les épreuves d'Élie aussi, après avoir remporté la victoire, et encore au Mont Carmel. Alléluia, alléluia, et au Mont Carmel, encore le Dieu son Dieu envoie le feu. Et encore le Dieu de Baal et d'Astarte ne pouvait pas envoyer le feu. Alléluia. Alors il devait faire face avec encore la cruelle Jézabel qui se jurait, alléluia, de ne pas laisser en vie. Encore que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si aujourd'hui je fais de délit ce qu'il a fait de les prophètes. Encore là, il est supplié, il a emporté la victoire. Jérémie sont là encore. Oh my goodness, Jérémie. Maintenant encore l'épreuve, il écrit encore les 52 chapitres de sa prophétie. Et encore, alléluia, la prophétie de Jérémie, 52 chapitres ont été coupés, et brûlés par le roi Joachim. Ils vont dire un deux pour aller répéter encore même bagaille. Baruch souffre pour ça tout parce que c'est lui qui a écrit encore. Et Jérémie 47, là, Baruch dit que ça va mourir en silence. Alléluia, laisser ajouter chagrin à chagrin, etc. M'a soupiré en silence. Donc, aujourd'hui là, donc, ils ont jeté Jérémie dans la citerne, ils ont lagué dans la citerne, ils ont mis dans la prison, dans le donjon. Alléluia. Donc, tout ça, c'est encore plus, encore, ils ont campé, ils ont été encore dans leur tranquillité continuelle, en dépit de ces épreuves, en dépit de ces souffrances. Ils auraient été dans leur tranquillité encore continuelle. C'est là aussi, encore que par Dieu, une personne véritablement sage devait être tranquille dans les épreuves, selon encore l'idée des philosophes d'anciens. Mais Paul étant aussi un philosophe de ces temps, encore c'est comme ça qu'il a la même attitude-là. Alléluia. Le peuple juif considérait le Saint-Esprit particulièrement comme étant l'esprit qui avait permis aux prophètes d'entendre Dieu, de parler en son nom. Dans ce concept, dans un contexte ça, Paul dit que l'Esprit indique la direction aux chrétiens, alléluia, d'entendre l'amour de Dieu pour eux. C'est cet esprit qui va aller là, regardez dans le verset 5. Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que c'est que Dieu m'a nous Saint-Esprit, il fait encore Saint-Esprit, fait l'amour bon Dieu répandre dans que nous. Tout à fait, on a fait un petit bagage, c'est pas parce que nous avons une bonne qualité, mais c'est cet esprit qui répand dans que nous, qui donne nos capacités, nous sommes capables de faire ça que nous avons fait. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Oui, c'est ça, Paul a déclaré là. Un petit changement m'a fait tout petit, excusez-moi. Ok, moi, je vais mettre ça là plutôt. Et une petite jambe blanche. Ok. Ah, il y a une pile blanche toujours. Bon, je m'en fous. Je ne peux pas faire un et en plus. Ok. Bon, on continue. So, on connaît la lumière et puis il y a un soleil. Sans lumière, ça, le soleil a monté sur lui. Bon, excusez-nous. Right. Dans le verset 5, là, Paul, peuple, je vais toujours considérer que cet esprit comme encore une encore qui te permet à prophète, puis capable tendre voir bon Dieu, et puis capable parler en l'honneur de Dieu. Ainsi, encore nous jeunes côté dans le Nouveau Testament, Paul peut faire déclaration ça qui dit c'est Saint-Esprit qui mettait l'amour bon Dieu dans nous, qui fait nous capables de comprendre bon Dieu. Dans plusieurs traditions juives, l'esprit n'était disponible que pour ceux qui en étaient les plus dignes. Et qu'on s'altérait, le monde qui était recevoir le Saint-Esprit, le monde qui est plus digne. Et encore, ici, le Saint-Esprit est accordé comme un don. Alléluia, comme un don. C'est un cadeau. C'est fait par grâce. Il ne va pas regarder sur notre dignité ou bien sur la dignité de la personne, mais il fait le cadeau comme une grâce, comme un don. Encore, concernant l'Esprit qui est répandu, c'est même déclaration de Joël, tout le monde habitué avec Joël 2, 28 là. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia, c'est prophétie Joël là qui a compris là, etc. Nous on va parler encore concernant l'espérance qui ne rend pas honteux.
Alléluia. Psaume 119, là, le psaume le plus long de la Bible, le psaume acrostiche, le psaume alphabétique. Alléluia, de 22, et les 22 lettres de l'alphabet encore hébraïque, multiplié par 8, etc. Donc les lecteurs de Coromais instruits connaissaient la tradition grecque selon laquelle un homme de bien était extrêmement rare. Les Grecs considéraient le fait de mourir pour quelqu'un d'autre, alléluia, comme un acte héroïque, mais un tel sacrifice n'était pas fréquent. Parmi les Juifs, ce n'était pas particulièrement apprécié pour mourir pour l'autre, mais c'est ça que Jésus fait pour nous. Le sang n'était pas une partie dominante de la mort par crucifixion. D'accord? Donc sa mention évoque probablement un sacrifice. Le sang servant de propitiation devant une divinité pour éloigner la colère de Dieu était intelligible dans l'histoire de l'Antiquité parmi les Juifs et les Grecs. Mais un corps sang qui pouvait verser sous la croix, il n'y a pas de point comme ça. Vous connaissez pour s'en verser, c'est son sacrifice que vous faites sur le propitiatoire avec du couvercle temple, ou un couvercle l'âge de l'alliance, le couvercle de l'âge de l'alliance, le couverture, encore, et puis aspect du sang, qui connaît le café propitiatoire. Mais on va penser sur un sang qui verse sur la croix, qui est capable de faire une propitiation. Il n'y a pas de ça. Donc les Grecs parlaient des gens opposés les uns aux autres et devenus amis à nouveau, étant comme réconciliés. Là, dans verset 10-11, là, ils parlent encore, nous t'es opposés, nous t'es ennemis, nous venons réconcilier. Mais ne parlez pas de personnes réconciliées avec Dieu. Pour les Grecs, la notion de réconciliation avec Dieu n'a pas existé dans la théologie gréco-romaine, etc. Il n'y a pas ça. Encore là, ils ne sont pas habitués avec ça. Les membres juifs de l'église romaine devaient être plus familiers avec ce genre de langage. Alléluia. Mais parfois, les païens cherchaient à être réconciliés avec une divinité par des paiements ou des réparations. Mais pour la partie offensive, particulièrement la divinité toute puissante, initier une réconciliation était hautement inhabituelle. Encore pour mon a cherché en réconciliation avec les dieux, payer encore, je suis un fou sacrifice, mais pour Dieu à lui-même, il prend l'initiative pour le capable encore instiguer encore ce pardon, cette réconciliation, ça va être en fait. Mais encore il dit encore là, Paul après encore, Dieu, c'est lui qui va faire réconciliation ça. Alléluia. Les anciens juifs utilisaient souvent la forme d'argument à plus forte raison. C'est ça qui pourrait paraître là, à plus forte raison. Ce genre qu'on a verset. Alléluia, non. Car si, verset 10-11 là, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, encore à plus forte raison. Encore, il servent la argument ça à plus forte raison. Donc, alors, dans verset 12, dans votre point, il dit comme ça, encore, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok, ce n'est pas dit tous sont péchés, tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense de seul, il en est beaucoup qui sont morts, la plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu par beaucoup. C'est comme ça. Il continue dans chapitre 5 là. Les lecteurs juifs de Paul ont probablement mis en avant leur descendance unique d'Abraham, le juste. Puis encore là, ils disent non, nous n'avons pas besoin de réconcilier encore parce que nous sommes déjà réconciliés en Abraham, le juste. Alléluia, Abraham le juste. Alléluia. Mais en son argument, il va encore lire pour lui plein impact sur les lecteurs juifs que sous Genèse. Et que la Genèse seule pouvait sous-entendre parce que leur tradition avait donné à Adam une importance plus grande. Elle est dans l'Ancien Testament. Paul parle paraître avec Adam là. Tout juif connaît ça, encore le péché est entré dans le monde avec Adam. C'est comme ça qu'elle paraître là. Les juifs à cette époque croyaient que son péché avait introduit le péché donc dans la mort dans le monde. Et la plupart des croyants
Et encore, il croyait que tous ses descendants encore reproduisaient sa rébellion en péchant. Donc, c'est le péché hérité d'Adam. Donc, c'est dans ce sens-là, Paul va paraître retourner avec le péché d'Adam pour le capable montrer argument. Alléluia, nous tous nous sommes ennemis depuis Adam, nos ennemis, qu'on y a là, nous venons réconcilier par Jésus-Christ qui vient au deuxième Adam. Le premier Adam, nous a encore rendu inimitié avec Dieu. Il mettait nous en ennemi avec mon Dieu. Et puis, deuxième Adam, Jésus, il finit de réconcilier nous. Les interprètes juifs croyaient généralement que la gloire d'Adam perdue à la chute serait restaurée par les justes dans le monde à venir. Ils croient ça, dans le monde à venir. Les rabbins ultérieurs ont insisté sur la taille immense du péché d'Adam. Alléluia. Encore, etc. Et ainsi de suite. Le sujet que Dieu travaillait à restaurer l'humanité et que la lignée d'Abraham viendrait finalement encore de cette lignée va venir ici, là, qui va venir libérer encore le libérateur. Alléluia. Car tous sont péchés. Même ceux qui, contrairement à Adam, n'avaient pas de loi directe à laquelle a obéi, parce qu'après, au fin dans la loi, on va joindre la loi encore. Et de te dire, voilà, de ta tête, mais tout le monde, après Adam, juste dans la période d'antédiluvienne, ou que tout le monde, malgré pas de loi pour eux, ils ont tout péché. Ils ont tout péché, sans pas de loi. Paul ne réunit cependant la responsabilité personnelle des descendants d'Adam face au péché, parce qu'on est encore, après le film manger fruit de fendu, il vient ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal, il connaît bien, il connaît mal, il a une responsabilité pour faire le bien encore connu et éviter le mal connu. Encore, qu'il doit enseigner à descendre dans lui pour éviter le mal connu, mais nous rejoignons encore et pas de monde qui fait. Allez, tout le monde tourne bien encore. Gloire sur tes jours prétendait qu'Adam avait fait entrer le péché et la mort dans le monde. Mais il croyait aussi que chacun de ses descendants faisait son propre choix pour suivre les voies d'Adam. Et c'est comme ça que je pensais. Alléluia. La personnification était une technique littéraire fréquente appliquée ici probablement au péché et à la mort. Comparaison de deux personnes toujours d'égale influence. Encore des par exemple, il y aurait ça antithèse jumelée. Il y aurait ça une antithèse jumelée. Il y aurait comparaison deux grandes personnes. Encore deux personnages. Je fais comparaison à deux personnages de grande influence. On parle d'Adam et puis on parle d'Abraham. On parle d'Adam et puis on parle aussi d'Abraham. Abraham, par la foi, pour le réconcilier, Adam, par son péché, encore, il mettait tout le monde encore dans la même situation, hein? Tout le monde tombé dans le péché. Mais encore, Abraham, pour venir, alléluia, on descend d'Abraham, pour venir ici, là, qui pour retirer nous dans ça. Comme la lettre était lue à haute voix, cette section pourrait instruire une question de rhétorique, la quintuple répétition du thème traduit par transgression ou offense. Alléluia, dans 2 chapitres 7, 15 à 20, il était fait pour renforcer ce sujet sous le plan de rhétorique là. La tradition biblique voyait parfois des gens en termes de personnalité collective, une personne qui représentait plusieurs. Alléluia, c'est comme ça. Adam représentait tout péché sur la terre. Et dans Abraham nous représentait encore, nous représentait tout le monde qui pourrait jouer une libération, etc. Donc concernant la comparaison aussi, nous jouons encore les comparaisons de pas cependant toujours une personne égale, c'est pas tout le temps, nous faisons comparaison entre deux mondes qui sont égales. La majeure partie de l'argument du chapitre 5 là, c'est un argument juif courant. Un également porté moins ou plus encore, etc. Logique gréco-romain utilisait aussi cette technique, mais encore en pile juif, encore ils ont argumenté à partir des Écritures, ils faisaient partie de la méthodologie interprétative générale de l'Antiquité. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait ça encore. Je crois qu'Israël allait renier dans la vie encore du monde à venir. Je crois ça. Alléluia. Qu'Israël pourrait régner encore. Alléluia. Comme Adam et Ève avaient régné avant la chute, vous connaissez la réconciliation va faite, alléluia, par un descendant d'Abraham, par le Messie promis, alléluia, et bien Israël qui pour régner encore, même Jean Adam a régné avant la chute. Et c'est ça qui va venir dans le millénium. Donc c'est tout ça que nous gagnons pour aujourd'hui, parce que nous avons coupé l'émission petit Jean Coute. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Nous saluons Dieu Lafécaire, Marie Fortune, alléluia, Jacqueline Paul, Solange Wissin, Williamson Montina, Pasteur Wiss Flissela, nous saluons Sheila Morin, Eliman Petit-Homme, Malou, Natacha, ça c'est Esther, nous saluons, alléluia, et Christilia Jean-Pierre et tout l'autre monde qui est monté. Dans le nom de Jésus, nous saluons frère Lionel Isaac, bon Dieu béni. Nous saluons Marie Florence Delano, Mireille Pousseli,
Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus, Ketli exhumé, Galine Paul, tout le monde ça a remonté ensemble avec nous. Donc c'est un privilège pour nous de présenter l'émission ça. Nous avons déjà coupé le coup. Mais encore pas oublier non, jeudi c'est 12e dans 13 mardi. Encore un mardi à ne pas rater. So, encore, nous allons commencer à 6h exactement. 6h on a plané. Et puis 7h j'étais à point. Et puis encore à 8h même à point. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Joseph le du soir. Bye bye.